L'Association des conférenciers et formateurs du Québec est fière de s'associer à l'émission La Voix du succès. L'ACFQ vous offre les services suivants: agence pour des mandats corporatifs, de placement de conférences, journée de ressourcement, son académie de formation, l'aide à l'édition, parution, l'assurance collective. Enfin, pour tout savoir, rendez-vous sur lacfq.ca. L'association vous souhaite bonne émission. Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre émission de La Voix du succès. Deux conférenciers aujourd'hui, mais commençons d'abord par le premier, M. Jacques Hébert, qui vient nous parler de « Comment je me jase ». Alors, mon cher Jacques, ce discours intérieur est venu comment? Il est venu tout simplement par une simple logique. J'ai un background en psychologie. Et j'ai réalisé, et je suis certain que tout le monde réalise aussi, que la manière dont on se jase joue un rôle sur le genre de personne qu'on est aujourd'hui. Donc, notre communication intérieure joue un rôle positif, négatif. Je ne juge pas de ça, je ne critique pas ça. Juste prendre compte que notre discours intérieur joue un rôle dans notre vie de tous les jours. Donc, on s'encourage, on se démotive, on y croit pas. Alors, comment je me jase? Dans le fond, j'ai décortiqué les processus qu'on pouvait avoir au point de vue communication intérieure, puis d'amener des incidences que ça pouvait amener dans la vie de tous les jours. Donc, le comment je me jase est assez simple comme expression, mais tout le monde se jase de façon quotidienne. Qu'on y croit ou qu'on y croit pas, on est toujours en train de se parler. Alors, c'est une nouvelle publication au Dauphin Blanc. Comment ça se passe, le livre? Est-ce que c'est un bon outil pour vous, pour parler de vos formations, tout ça? Exact. C'est un très bel outil. Les gens se reconnaissent à travers ça. Ce qui est flatteur, comme je parlais avec Alexandre ce matin, c'est de recevoir des courriels de gens qui ont lu le livre, parce qu'il est distribué à travers la province de Québec, en Europe aussi. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un courriel disant hey, « J'ai lu votre livre, je trouve ça très intéressant, tel passage m'a interpellé, merci, je me suis reconnu à travers telle chose ». Alors, c'est flatteur, ça pousse, évidemment. Puis dans mon cas personnel, bien, c'est ma face à moi qui est dessus. Parce que, dans le fond, comment je me jase, je l'ai interprété pour moi en premier. Là. Alors oui, c'est un excellent véhicule publicitaire. Le livre, selon moi, est une excellente grosse carte d'affaires, si je peux m'exprimer ainsi, qui me permet d'ouvrir les portes. Je ne suis pas nécessairement un auteur. Honnêtement, j'ai écrit un livre... la manière que je parle, je l'écris comme ça. Le commentaire que je reçois le plus souvent, c'est Jacques, que je te connais, et quand je lisais, je t'entendais. Parce qu'effectivement, ceux qui me connaissent depuis... Oui, bien c'est ça, mais ma voix, ceux qui m'ont vu en conférence, me réentendent en lisant certains passages. Alors, c'est le compliment. Et c'est une excellente porte d'entrée, excellente façon d'ouvrir la porte. On a un autre auteur aussi, Alexandre Nadeau, qui fait vivre justement des expériences aux gens. Un petit peu, Alexandre, peux-tu nous conter justement tes voyages, comment tu es arrivé à écrire un livre, puis à l'essence du bonheur? Oui, bien en gros, comme plein de gens, j'aimais pas ma vie à une certaine époque, puis je me demandais si c'était ça la vie, puis si c'était juste ça valait pas la peine d'être vécu, en fait, là, je résume. Fait qu'à un moment donné, je suis parti à voyager sur 3 continents pour trouver les gens qui avaient la réputation d'aider les autres à changer leur vie. Fait que j'ai dépensé peut-être, je sais pas, 77-80 000 $. J'ai été aux formations avec les gens qui avaient les meilleures réputations. Donc, tu as fait un genre de tour du monde, tu t'es promené un peu partout par rapport, justement, pour prendre des connaissances, pour justement écrire ce livre puis faire vivre des expériences aux gens. Oui, bien mon but était vraiment, qu'est-ce qui permet qu'un humain passe de tel genre d'expérience de vie à tel genre d'expérience de vie, puis les connaissances font pas ce changement-là. Ce que j'ai appris, c'est que je peux remplir ma tête de connaissances. J'ai lu 500-600 livres, puis il n'y a rien qui se passe. Mais je peux rencontrer quelqu'un qui sait comment me faire vivre une expérience qui va me faire changer, que j'appelle une expérience transformationnelle. Donc, tes séminaires, tu fais vivre des expériences aux gens. Oui, ils développent des compétences. Fait qu'ils apprennent à faire des choses qu'ils n'étaient pas capables de faire, comme faire disparaître des peurs, changer des croyances, changer des perceptions, changer d'état de conscience, etc., etc. Puis le but, c'est justement qu'ils vivent un changement mesurable. Puis durable aussi. OK. Mais ça, c'est des séminaires, c'est des journées complètes. Comment tu Oui, bien, j'ai différents formats d'ateliers parce qu'il y a des gens qui veulent juste un changement spécifique puis d'autres qui veulent être capables de tout faire. Fait que ça peut aller d'une demi-journée à 16 jours. À des journées complètes. Oui, même 16 jours des fois. Hey! Ouais. Wow! Ah, c'est des bonnes... Non, mais j'ai justement Alexandre qui est venu avec La Voix du succès puis on redonné une conférence pour parler
justement qu'est-ce qu'il faisait. Puis tout le monde dans la salle se levait debout. Puis comme moi, j'ai eu juste des bons commentaires par rapport à ça. Moi-même, ça paraît pas, mais des fois, juste de faire lever le monde, de faire vivre des expériences, tu viens que tu te transformes justement inconsciemment, là. Oui, oui. Bien, les gens peuvent changer à leur insu. L'idée, c'est qu'il faut savoir comment amener un humain à changer, qu'il en soit conscient ou pas. Puis c'est ce que je vais emmener dans le domaine beaucoup plus, parce que les connaissances, c'est bien, mais ça arrête là. Mais j'ai vu aussi l'autre fois que quand tu postais sur Facebook, tu es capable de faire maigrir du monde. Peux-tu m'expliquer un petit peu c'est quoi ça? Sans faire l'exercice? Oui, non, je sais pas que je suis capable de faire maigrir les gens. C'est qu'il y a des... Oui, il faut changer l'alimentation, évidemment. L'exercice, c'est plus ou moins important. Mais c'est que les gens, il faut qu'ils changent à un moment donné qu'est-ce qui les fait manger. Puis ça, c'est psychologique. Fait que si la personne, elle mange quand elle est stressée, quand elle est heureuse puis quand elle est triste, elle va tout le temps manger. Elle va faire sa diète, puis aussitôt qu'il y a un stress ou de la peine ou de la joie, elle va manger. Fait que si ce bout-là n'est pas adressé, la personne, elle va juste faire le yo-yo comme on a vu tout le temps. Puis si on change l'aspect psychologique... Donc, on met les queues amaigrissement de côté, puis on va voir Alexandre. Bien, pas de côté, mais il faut combiner les deux ensemble, psychologique puis alimentaire. Sinon, c'est... Vous à l'échec 99 du temps. Et pour rester dans le même sujet, on parle de poids, de livres. On revient aux livres. C'est quoi le discours intérieur? C'est-tu la petite voix qu'on entend, le comment je me jase? J'imagine que c'est à ça que... Je vais faire du pouce un peu ce qu'Alexandre disait. Le body language est une façon de communiquer avec soi. Oui. La répétition est une façon de communiquer avec soi. Le subconscient est une autre façon de communiquer avec soi. Donc, c'est tous des méthodes à laquelle... La répétition d'une phrase intérieure. Oui, effectivement, un pattern. Je pense qu'honnêtement, un contexte qui s'appelle « Je n'ai pas confiance en moi », de façon ardue, répétitive, joue un rôle dans notre vie de tous les jours. Ça finit par fonctionner. Ça finit par fonctionner. Qu'on y croit ou qu'on y croit pas, je suis certain qu'à l'heure actuelle, tous ceux qui nous écoutent ont déjà des discours intérieurs. Donc, ça joue une influence. Comme je dis, je ne juge pas, je ne critique pas, mais... C'est un constat. C'est une réalité. Essayez, testez-les. Je dis aux gens, croyez-moi pas, mettez ça en application, puis on s'en reparlera dans X nombre de temps. L'idée, c'est de tester le jeu. Je vais donner un exemple de... On parlait du fameux contexte du 21 jours. Tout le monde a entendu parler du 21 jours avant de créer une nouvelle habitude. Au point de vue subconscient, il y a une réalité qui s'applique au point de vue neurones qui se parlent ensemble, et après un certain nombre de temps, on développe une nouvelle habileté de le faire. Je dis aux gens, vous vous lavez les dents depuis des années avec la main droite, commencez à partir de demain avec la main gauche. Vous allez être malhabile, c'est sûr et certain. Mais 21 jours consécutifs décrochent ou endossent un cerveau qui dit « Hey, regardons ça, on fait d'une façon différente maintenant. On a toutes les habiletés, on a le potentiel de le faire, on a tous deux bras, on pourrait faire quelque chose qu'on ne faisait pas avant. On n'a juste pas développé l'habileté de le faire. Donc, parler une autre langue, tout le monde est capable de faire ça. Si tu dis « Non, je suis pas capable, c'est trop compliqué l'espagnol pour moi », bien, tu te tues dans ton premier discours intérieur. Donc, ça te fait vivre des expériences comme un petit peu Alexandre fait faire au monde. Ça. Exact. Oui, répétition. Puis ce qu'il parlait aussi, c'est le conditionnement. Fait que, tu sais, la loi du 21 jours, j'ai vu ça souvent. Puis moi, ce que j'ai appris, c'était plus une question de nombre de répétitions. Autrement dit, si en une journée ou en une semaine, je peux faire vivre 75 répétitions de quelque chose à quelqu'un, le conditionnement peut être fait en peu de temps. Mais sauf que... Mais c'est de se reconditionner. Parce que des fois, quand on a besoin de faire un faux mouvement, c'est difficile de le remettre. Donc, c'est une question de répétition. Oui, bien, créer des nouvelles connexions neuronales, comme il disait. Puis si une personne fait 1000 répétitions de la même compétence, c'est évident que ça va être plus automatique, naturel, rapide et fluide que si la personne a 3 répétitions du même mouvement ou de la même compétence. Fait que moi, j'utilise beaucoup ça dans une formation. La personne, elle travaille un changement. Puis on fait les répétitions sur place. On en fait 15, 20, 25, 30 tout de suite. Parce que déjà, à 30 répétitions, on vient de créer beaucoup de faciliter le chemin dans le cerveau versus que si on fait l'exercice, on fait une répétition au cours ou au séminaire, puis là, on s'en va chez nous et on le fait plus. Bien, moi, si les gens ne pratiquent pas, c'est pas grave. Ils l'ont fait tellement dans le cours qu'il y a des changements qui se maintiennent à travers le temps. Ça, c'est des séminaires que tu fais une fois par mois, une fois par semaine? Comment ça fonctionne? Oui, mes ateliers, c'est habituellement une fois par mois. Je fais Québec-Montréal, puis les 3 autres fins de semaine, c'est pour ma famille, parce que c'est souvent la fin de semaine, les ateliers. Puis c'est les gens qui viennent, le public général. J'ai de 11 ans à 75 ans. Mais tu fais beaucoup de recherches en semaine, parce que quand on s'est parlé, tu es toujours en train de voir des nouveaux concepts par rapport, justement, pour tes formations. Oui, bien, je dirais que la majorité de mes heures de travail, c'est de la recherche. Fait que je m'utilise comme rat de laboratoire, je développe des techniques. Non, tu l'as testé sur toi, là. Ah, c'est ça qui a changé aussi. Oui, exactement. Oui, non, bien, c'est important parce que moi, je trouve qu'il manque de recherche dans le domaine, mais de rigueur, comme exemple, il y a une technique que j'ai développée avec un ami. On l'a utilisée sur moi, puis j'ai été dépressif pendant 2-3 mois.
Ah On oui, l'a pas enseigné, celle-là. C'est pas Mesmer qui t'a hypnotisé. Non, c'est ça. Puis ce qui se passe, c'est en faisant la recherche, puis je passe en premier, moi, je suis capable de me replacer après. Je suis habitué, OK? Mais là, je développe les techniques, je vérifie la sécurité. Puis quand moi, ça va bien, je l'essaye avec d'autres personnes pour savoir si ça marche avec différents types de personnalités. Après que ça a passé ce test-là, je fais un petit groupe de 15. Après que ça a passé ce test-là, je vais avoir des groupes de 100 ou 1000. Donc, c'est des choses qui font faire vivre. Moi, j'ai une question à poser ici. C'est quoi votre insigne que vous avez là, ici? Ça ressemble à quoi, d'après toi, Patrick? Un spermatozoïde. Vous êtes bon. Donc, vous êtes productif, c'est ça? Ah oui, c'est un spermatozoïde. C'est vraiment un spermatozoïde. Donc, vous êtes productif. Effectivement, bien là... Êtes-vous marié, non? Non. Changer sa bague de place. Spermatozoïde, justement, pour représenter l'unicité. Arrêtez, dans mes conférences que je fais, Alexandre anime des ateliers. Moi aussi, j'en fais. Moi, c'est ça qui m'a J'anime des frappé ici, conférences. Mais le spermatozoïde, pour représenter l'unicité. Dans le fond, je commence toujours mes conférences avec le film Look Who's Talking, De quoi je me mêle, avec John Travolta. Si vous vous rappelez de ça. C'est des millions de spermatozoïdes qui veulent féconder l'ovule. Et je coupe le film, je dis aux gens, vous êtes-vous reconnus? Parce que c'est prouvé médicalement parlant qu'à la naissance, il y a des millions de spermatozoïdes qui veulent féconder l'ovule. Il y en a qu'un qui est passé. C'est toi, c'est moi, c'est lui. Donc, au départ de notre propre vie, on est déjà gagnant. Jamais tu pourrais me dire, je suis jamais rentré premier dans ma vie. Non, là, c'est arrivé. Okay. Aujourd'hui, on est le reflet de comment on jase, d'où le titre du livre comme tel. Parce qu'on est sorti gagnant. L'histoire ne me dit pas s'il y a du monde qui t'ont laissé passer. Mais donc, le spermatozoïde est un running gag, représente l'unicité. Il y en a un qui a passé, c'est sûr. Il y en a un qui a passé, effectivement. Donc, c'est un peu running gag. Puis je le remets aux gens lors d'une conférence. Puis les gens réalisent que, oui, c'est vrai, au départ de ma propre vie, je suis un gagnant, je suis une gagnante. Aujourd'hui, vous en remettez un spermatozoïde? Oui, je l'ai en épinglette, évidemment. Je l'ai en porte-clés. Alors, pour une femme, c'est plus pratique un porte-clés que de porter ça à boutonnière. Et ça fait longtemps que tu te promènes comme ça avec des spermes? Ça fait une quinzaine d'années. Ah oui? C'est mon logo dans l'entreprise. Toi, Alexandre, ça fait combien de temps que tu fais ça, tu donnes des séminaires par rapport à ça? Ça fait presque 18 ans que j'ai commencé dans le domaine. J'ai commencé de la recherche, puis ça fait... Non, c'est pas depuis hier. Donc, si tu as réussi aujourd'hui, que tu es rendu là aujourd'hui, c'est que pas à cause que ça fait 18 ans que tu pratiques par rapport à ça? Bien, que ça fait 18 ans, puis que je suis allé voir les meilleurs que je pouvais trouver dans chaque domaine qui m'intéressait. Puis quand j'allais voir eux autres, oui, ils coûtaient cher, oui, c'était long souvent, puis il fallait que je prenne l'avion. Mais en 5-6 jours, je recevais ce qui aurait pris 1 an ou 2 ou 3. Donc, tu investis beaucoup en toi-même. Donc, c'est important, justement, de se cultiver par rapport pour tes séminaires. Oui, bien là, je fais moins de voyages parce que je développe mes propres techniques depuis à peu près 7 ans. C'est juste... Mais as-tu eu des mentors? Oui, indirectement. J'appelais ça des formateurs parce qu'ils étaient en Afrique, aux États-Unis. Pas des maîtres? Non, puis j'avais pas nécessairement leur courriel à l'époque. OK, ça n'existait pas, c'est ça, c'était pas encore... mais oui, j'allais y voir, puis... je veux dire, quand un être humain est capable de parler à une salle de 100 personnes, puis il y en a au moins 3/4 qui vivent des changements, puis la personne a juste fait... Mais tu as eu une grosse salle dernièrement, comme c'était 1000 personnes au Palais des Congrès? Au Palais des Congrès, oui. Oui, il y avait presque 1000 personnes. Puis encore là, j'ai fait un exercice. Chaque exercice, il y a au moins 90 des participants qui levaient la main quand je demandais qui a vécu un changement. Quand ça te passe à l'action. Tu leur fais vivre des choses en salle. Bien, il faut que l'exercice soit bien bâti aussi. Il faut que ce soit efficace. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous deux là, dans l'avenir, très rapidement, Jacques? Bien, moi, j'ai mes ateliers Go Club. Les Go Club sont des ateliers pour aider les gens à atteindre leur objectif. Excusez, l'être humain, par nature, a selon moi, une facilité à faire de la procrastination. Un jour, à un moment donné, quand les enfants sont grands, quand j'aurai de l'argent. Oui, on tasse en avant. L'être humain, par nature, fait ça. Oui, à cette manière-là. Puis c'est très humain, ce que je dis là. C'est pas malsain, je ne critique pas, je ne juge pas. C'est juste que... Alors, les Go Clubs sont des ateliers pour aider les gens à atteindre leur objectif. Donc, c'est 1h30 par semaine pendant 10 semaines. Donc, j'en parle de façon régulière. Donc, sur mon site Internet, vous pourrez avoir les dates là-dessus. Et le site, c'est? Lejeanquebert.com. Donc, je reviens à mon spermatozoïde de tantôt. Là, pour l'unicité. Moi, c'est ça qui m'a accroché. Les Jean Québert, il y en a plein, mais là, c'est le moi. On est unique, hein? Et ton site à toi, c'est quoi ton site d'Internet? Moi, c'est alexandrenado.com. Puis les gens, il y a des vidéos, ils peuvent apprendre des techniques gratuitement pour régler des émotions, du stress, changer des choses. Et le site, c'est? alexandrenado.com. OK. Alexandre Nadeau, Jean Québert, merci de votre passage à l'émission de La Voix du succès. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir. Mon cher Patrick, toujours un plaisir de co-animer. Toujours là. On poursuit avec nos prochains invités. Notre prochain invité, il est conférencier, auteur, et je vais laisser le soin à Patrick, le co-animateur, de s'entretenir avec M. Gilles Morin.
Comment ça va, Gilles? Bonjour, Patrick, ça va très bien. Merci beaucoup de venir aujourd'hui. Tu peux-tu nous parler un petit peu de toi? Tu as déjà passé à la voie du succès. Parlons un petit peu de ton expérience. Tu as eu un accident. Présentement, tu es avec la SAC. Je te laisse la parole. OK. Moi, c'est ça, j'ai participé quelques fois à la voie du succès. Je suis victime d'un accident de la route il y a plusieurs années, il y a 32 ans, en fait. J'étais à moto et je me suis endormi sur ma moto dans un dimanche soir. Et à 11 h le soir, on m'a retrouvé le lendemain matin à 8 h, conscient. Wow. Puis, donc, tu as passé la nuit accidenté. Accidenté, conscient, dans un fossé d'une route de campagne où il n'y avait pas d'éclairage, il n'y avait pas personne qui me voyait. J'étais trop profond dans le fossé. C'était pas l'hiver, j'espère? C'était l'été, en plein été, mais il a plu quand même durant la nuit. Et on m'a trouvé, en fait, à 6h45 le matin, mais on m'a sorti du fossé à 9 h du matin. Puis je me rappelle de tout ça, j'étais conscient à ce moment-là. Donc, tu étais conscient toute la nuit, hein? Oui. Wow. Je me rappelle de tout ce qui s'est passé. Je peux même peut-être dire le nombre de voitures qui est passé durant la nuit, à qui j'ai essayé de lever la main pour dire « je suis là ». Ça va être terrible de vivre une expérience pendant... Tu es conscient, c'est comme tu es prêt quelque part puis tu peux pas bouger. Hein. Et moi, j'étais paralysé à ce moment-là. Je suis paraplégique. Puis je savais au départ que j'étais paraplégique parce que je ne sentais plus mes jambes à ce moment-là. Okay. Mais je n'étais pas capable de me sortir d'un fossé parce que la pente était trop abrupte pour me sortir de là. J'ai cherché par tous les moyens de me traîner avec mes mains. Okay. Mais je cherchais de toutes les façons de tirer des cailloux dans le chemin. Donc, c'est au genre de lever du jour qu'on t'a vu, puis là, ça t'a arrêté pour... C'est un camion en bois qui m'a vu. Lui, il était haut dans sa cabine, puis il m'a vu dans le fond du fossé. À ce moment-là, j'ai entendu ce qu'on appelle le frein moteur, à ce moment-là. Puis... Le quoi? Le frein moteur, on appelle ça Jacob, en jargon. Ah oui, OK. Là. Puis, quand j'ai entendu ce son du camion-là, j'ai dit, ça y est, il m'a trouvé. Fait qu'à ce moment-là, à partir du moment qu'il m'a trouvé, bien, tout a relâché. Le système, c'est l'adrénaline qui me tenait à ce moment-là pour rester vivant. Mais quand on m'a ramassé, j'étais pratiquement mort. Puis qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Tu as fait de la physiothérapie ou qu'est-ce que... Oui, j'ai été longtemps à l'hôpital, 6 mois de jour en jour à l'hôpital. Puis le moral, comment il était? À zéro. À zéro. Puis même moins zéro, puis peut-être moins 100 même. Là. OK. Parce que... moi, j'avais 19 ans, je venais d'avoir 19 ans, puis j'avais une carrière devant moi, je m'en allais dans l'aviation, puis je voulais m'en aller dans l'aviation, puis du jour au lendemain, bien, tout s'écroule. C'est une vie, des projets de mariage, des projets de jeunesse. Mais ça a pris combien de temps pour que tu te reprennes en main? Tu te reprends en main tout de suite ou ça t'a eu une dépression un petit bout de temps? J'ai été 6 ans à végéter, à vivre dans la délinquance, c'est tombé dans la drogue, l'alcool. Vraiment dans la délinquance. T'es en dépression. Mes meilleurs, oui. Bien, plus que la dépression, c'était la frustration, c'était de la colère. Parce que c'était pas naturel pour un jeune de vivre un accident et de dire on vit avec un handicap toute sa vie. Parce qu'on m'avait annoncé à ce moment-là que je vivrais avec un handicap toute ma vie. C'était très frustrant. J'ai vu que tu joues au basketball aussi? Oui, c'est ce qui m'a sauvé la vie, d'ailleurs. J'ai connu le sport en fauteuil roulant quand je suis déménagé à Québec 6 années plus tard. Et je suis devenu membre de l'équipe. Tu es capable de lancer des ballons dans le panier. À 30 pieds de loin et à 10 pieds de hauteur. Pour handicapés, Oui. Ouais. J'ai participé au camp d'entraînement de l'équipe canadienne. J'étais membre de l'équipe canadienne. C'est ce qui m'a sauvé la vie, d'ailleurs. Ça m'a amené à connaître des gens très intéressants, puis ça m'a amené à une autre passion. Puis une belle passion, je vais vous dire, malgré le fauteuil roulant. Est-ce que c'est ça qui a été le déclencheur pour dire j'ai le goût de le dire haut et fort en conférence et écrire un livre là-dessus? Pas du tout. Ah non? Mais pas du tout. C'était le déclencheur, c'est quand j'ai écrit le livre de l'autre côté du mur, en fait, il y a quelques années. Puis, je me suis dit, bien écoute, tant qu'à écrire un livre, on va tout aussi bien écrire des conférences parce que les gens me le demandaient. Ils voulaient entendre ce que je avais à dire. Parce que le livre est paru en 2001, mais à partir de 2001, aller jusqu'en 2014, il s'est passé encore beaucoup de choses. Aujourd'hui, je me suis entraîné jusqu'en 2000 avec l'équipe nationale, mais aujourd'hui, je suis rendu entraîneur de basket. Je rencontre les gens, je travaille avec la Sûreté du Québec, je rencontre beaucoup de jeunes au Québec. Mais là, tu es conférencier depuis 2-3 ans, 3 ans tantôt? 3 ans? 3e année. Mais je ne suis pas un conférencier à temps plein. Je fais ça par loisir, parce que je travaille quand même. Mais à chaque fois, sur une conférence, à chaque fois que tu es venu sur nos événements, écoute, c'est vraiment touchant, là. Bien, je sais. C'est que c'est pas du fictif que je raconte, c'est du réel. C'est un accident que j'ai vécu, puis c'est des choses qui sont réelles, que j'ai vécu moi-même, que c'est pas des choses que j'ai inventées. Fait que je pense que ça vaut la peine. C'est un message d'espoir. Oui, parce que c'est sûr que vivre avec un handicap, c'est pas des choses qui sont faciles à vivre. C'est une minorité de personnes avec un handicap qui vont se sortir
Ils vont s'en servir comme tremplin, comme tu le fais. Absolument. Okay. Et moi, je me suis dit, tant qu'à vivre avec un handicap, aussi bien m'en servir pour avancer avec. Mes 2 cannes, le tourdique, il ne me servira pas juste pour me déplacer, ils vont servir pour autre chose. Mon fauteuil roulant ne servira pas juste à rouler avec, il va servir à autre chose. Puis c'est ce que je fais d'ailleurs. C'est bon que c'est une genre de conférence comme ça, parce que souvent, le monde se plaint pour rien. Hein? Le monde, ils ont une bande plainte, puis on a le droit de se plaindre. On a le droit de se plaindre. On a le droit de se plaindre. Mais, tu sais, de voir quelqu'un qui s'en est sorti, puis qu'il n'a pas lâché prise, parce que tu n'as pas lâché prise au bout d'un moment donné. Je vais vous dire qu'il y a des gros moments de faiblesse. On n'a pas un moral à 100 000 à tous les jours. C'est du travail à tous les jours. Mais c'est s'entourer du bon monde. Oui, absolument. C'est ça que tu as fait justement avec l'équipe de basketball. Tu t'es entouré du monde positif. Ouais. C'est ça que tu as fait justement sortir de... C'est pas le... On oublie le fauteuil roulant quand on arrive sur un terrain. On l'oublie carrément. Okay. C'est pareil comme je compare ça à un joueur de hockey qui manie son bâton et il doit contrôler ses patins. C'est la même chose pour un fauteuil roulant. Est-ce que tu as un site Internet qu'on peut Oui, www.gilles-morin.com. Et j'ai mon Facebook également aussi. Tu es sur Facebook, parfait. Tu as un beau livre aussi. C'est une photo prière, ça? OK. Ça fait quelques modifications. Merci de votre passage à l'émission. Ce fut un grand plaisir, très inspirant aussi. On va sûrement se revoir bientôt. Merci. Voilà. Et alors, on voulait profiter de l'occasion de cette émission pour présenter toute l'équipe de La Voix du succès. Alors, on commence d'abord, Patrick va présenter les organisateurs de conférences, les auteurs, les conférenciers. Alors, Patrick. Comment ça va, Christelle? Ça va bien. Peux-tu nous parler un petit peu de ce que tu fais? Oui, je m'appelle Christelle Genot et je m'occupe des gens. Je suis coach, conférencière, coach professionnel et personnel. Et je travaille aussi en entreprise pour aider justement à mobiliser les équipes, à aider les gens à trouver quelles sont leurs forces puis quels sont leurs atouts pour les aider à performer au niveau d'entreprise. Et au niveau personnel aussi, j'aide les gens, je suis psychothérapeute, donc je peux aussi aider les gens à défaire des blocages, à s'aider à s'améliorer pour être de plus en plus en équilibre dans leur vie et de comprendre qu'est-ce qui se passe et de vraiment s'améliorer et d'être vraiment heureux. Ça, c'est ce que je peux offrir. Bernard, comment ça va? Ça va bien. Bernard Nadeau, auteur, conférencier, coach et formateur. Écoute, moi, je suis un petit peu un des conférenciers fétiches de La Voix du succès. C'est moi qui ai passé le plus souvent. J'ai passé 5 fois. Et il y a 2 autres spectacles qui s'en viennent bientôt. Donc, je suis conférencier. Ma spécialité, c'est éveiller la conscience des individus à leur potentiel. J'ai également écrit un livre qui est « Enfin, je prends ma vie en main », qui est disponible dans toutes les bonnes librairies. Et bien, ma mission, c'est d'aider les gens pour vraiment faire en sorte qu'ils puissent émerger et développer leur potentiel. C'est bien. Laetitia? Bonjour. Bonjour, mon nom est Laetitia Laurent. Je suis coach certifiée en PNL, donc pour le développement personnel de chaque personne. Et j'ai décidé de travailler avec La Voix du succès pour organiser justement des conférences et permettre aux gens d'avoir leur chance de pouvoir faire des conférences et avoir un public pour se faire connaître justement à travers La Voix du succès. Et la prochaine date de conférence, c'est quand? La prochaine date de conférence, c'est le 27 octobre et le 19 novembre. Hey, merci, Laetitia. On va tous aller voir ça en même temps par ça, comme aujourd'hui, avec les membres de l'équipe de La Voix du succès. Alors, on continue avec Bella Cadotte, qui, elle, organise des grands événements. Bella? Bonjour, mon nom c'est Bella Cadotte. Je suis coach, formatrice et organisatrice pour La Voix du succès. Et notre prochain événement sera le 26 novembre au Palace. Et cette fois-ci, nous allons parler d'alimentation avec une championne olympique qui va venir nous partager son expérience d'avoir un peu perdu la santé et la retrouver en parlant des émotions et de l'alimentation. Donc, nous aurons des experts de toutes les sphères de l'alimentation, que ce soit végétarien, végétalien, le cru, et même il y aura des présentations pour comment faire des transitions simples pour toute la famille. C'est très inspirant pour prendre soin de sa santé. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ça, surtout une championne olympique, là. Oui. C'est bien. Merci, Bella. Merci. Et mon cher Perry. Alors, bonjour, Perry Mandenici. Merci, Paul. Je suis créateur, je suis fier de faire partie de La Voix du succès. J'ai créé le concept de la tribune interactive du succès. En gros, c'est de faire démarquer des conférenciers qui sont 6 réunis sur une même scène en faisant interagir le public. Et c'est toujours autour d'une thématique. La prochaine qui s'en vient prochainement, c'est « Apprivoisez votre ombre et propulsez-vous vers le succès ». Alors, c'est à suivre et puis je vous invite à venir à notre prochaine tribune interactive. Merci.
Et malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Mais Sylvain, on aurait aimé ça te laisser parler. Mais le Jean-François Mercier en toi peut réagir, là, si tu veux. Là. Va t'en faire! Moi, j'ai pas de dents! Mon assistant Bachot, c'est quoi ça? J'ai pas de dents! Moi, je vous torche tout le temps, câlisse! C'est moi qui fais votre technique! C'est à cause de moi si vous avez du son! Puis j'ai pas de dents! Moi, tout, j'en fais des astuces de conférences! Oui, je fais une conférence le 21 novembre au centre de Saint-Pierre-sur-Panay pour les itinérants! Toutes les pas filles vos itinérants! C'est les crottins qui lavent vos windshields! Oui, c'est pour eux autres! Eh bien, voilà, c'est l'équipe de La Voix du succès. Alors, comme vous le voyez, on a énormément de plaisir. Merci beaucoup.